Nous avons mis en place un environnement complet permettant d'utiliser PHP dans les meilleures conditions possibles. Il ne nous reste plus qu'à voir comment créer ses propres scripts et comment les intégrer sur ces pages web pour avoir un site dynamique. Avant cela, on va faire un petit rappel sur ce que l'on peut attendre de PHP et sur la manière dont on va l'intégrer. Alors la page d'accueil de WAMP Server est assez significative à ce sujet. Ici, on voit que je suis bien sur mon serveur en localhost et que j'ai appelé le fichier index.php. Ce fichier index.php affiche certaines informations sur mon environnement, donc la version d'Apache, la version de PHP, les modules chargés, etc., ainsi que différents liens vers différents services proposés. Alors, cette page est dynamique, pourtant, si je la recharge, je constate que l'affichage est toujours identique, donc il n'y a rien de dynamique pour le moment sur cette page. En revanche, si je clique ici sur le lien English Version, on voit que le contenu change puisqu'il est traduit en anglais, et pourtant, je suis toujours sur ma page index.php. La seule chose qui a été modifiée ici, c'est que j'ai passé aussi dans l'URL un paramètre, lang égale en, qui va permettre au serveur de déterminer quelle version de langage il doit afficher. Donc PHP est capable, sur un même script, de déterminer les paramètres qui lui sont envoyés, donc les actions de l'utilisateur, puisque quand je clique sur le lien ici, c'est bien une action de l'utilisateur qui va envoyer une information. PHP récupère cette information, à partir de cette information, effectue tel ou tel traitement et renvoie la page demandée. À côté de ça, on voit que certaines informations restent toujours les mêmes de la version anglaise à la version française. Ce qui va signifier que PHP va être capable de mixer une partie statique, c'est-à-dire des éléments qui seront toujours présents et toujours les mêmes, et une partie dynamique qui va être le résultat d'un traitement. D'autre part, si je clique ici sur PHP Info, alors PHP Info, c'est une fonction de PHP qui va vous permettre d'obtenir des informations sur votre version de PHP et sur son environnement. Donc quand je clique, on voit que là encore, je suis sur la même page avec un autre paramètre qui est passé, et là, l'affichage change complètement. On affiche donc toutes les informations sur PHP et les différents modules qui ont été installés. Sur cette page, on peut voir aussi, par exemple ici, que PHP est capable de parcourir l'arborescence du serveur pour récupérer des informations, même en dehors du répertoire 3W, qui est la racine du site. Donc on ne pourra pas afficher des pages qui ne sont pas dans le répertoire 3W, mais PHP est capable d'aller chercher des informations en dehors de la racine du site. Dernière chose, si on revient sur la page d'index, on voit qu'ici, il y a une image qui est affichée. Pourtant, si je retourne ici dans mon répertoire 3W, on voit bien le fichier index.php, celui que j'affiche, mais à aucun endroit, on voit qu'il y a une référence à une image. Alors, on va réafficher la page, et grâce à l'extension Firebug de Firefox, on va pouvoir, en cliquant sur « Inspecter un élément », regarder d'où vient cette image. Donc, elle se trouve dans le code CSS, en image de fond de la balise dont l'identifiant est head. Alors ici, on va agrandir la fenêtre. Voilà. On voit que dans les styles de cette balise, il y a un background dont l'URL est index.php avec encore un autre paramètre. Alors si je fais un copier, donc CTRL ou commande C, et que j'essaye de coller cette adresse dans le navigateur, /, on voit que le fichier index.php, avec ce paramètre-là, affiche une image. C'est-à-dire que PHP n'est pas limité à la génération et à la création de code HTML, il peut créer différents types de documents, donc des images en particulier. Alors là, c'est une utilisation un peu particulière de PHP, mais c'est tout à fait possible. On peut aussi créer des documents XML, des documents PDF, des fichiers JavaScript, des fichiers CSS. On peut y créer n'importe quel type de ressources depuis le serveur grâce à PHP. Enfin, dernière chose, alors ce n'est pas le cas pour ce fichier-là, mais ce sera le cas dans différents exemples que l'on va voir ensemble. Ici, sur cette page, on a une partie qui est commune, avec une sorte d'entête qui est le logo, et un bas de page avec différents liens. Alors le travail du développeur habituellement, c'est d'essayer d'éviter de refaire plusieurs fois la même chose. PHP va donc vous permettre de séparer les différentes parties de votre page dans différents fichiers et appeler une seule fois pour toutes les pages une en-tête, un pied de page ou des éléments qui sont communs, comme par exemple un menu. Voilà, donc c'est un tour assez sommaire de ce qu'il est possible de faire avec PHP. On verra aussi que PHP est capable de se connecter à une base de données pour pouvoir stocker et récupérer des informations de façon optimisée.